Maintenant que dans notre code vérification qui est ici présent, nous avons la première étape de vérification des champs de saisie et justement de vérifier si ils ne sont pas vides, et que si ils ne sont pas vides, nous lançons la macro test copier. Il convient de se rendre sur l'onglet saisie et de réaffecter la macro qui est liée au bouton d'action, là ici nommé copier les données. Pourquoi? Puisque nous avions initialement affecté la macro test copier à copier les données. Sauf que dorénavant, nous voulons que la macro qui soit déclenchée soit la macro appelée vérification, puisque cela permet justement de vérifier que ces quatre champs sont bien vides, pleins pardon, justement c'est l'inverse, sont bien pleins avant d'essayer de copier-coller les informations dans l'onglet data. Donc pour cela, il suffit d'aller sur l'onglet bouton, de cliquer droit et de cliquer ici sur affecter une macro. Ainsi, nous avons la liste de toutes les macros qui existent et il suffit de sélectionner la bonne, c'est-à-dire vérification, et de cliquer sur OK. Ainsi, lorsque nous allons lancer et cliquer sur ce bouton copier les données, nous avons le petit message merci de renseigner les champs vides. Comme vous pouvez le constater aussi, il y a votre code est terminé, c'était la dernière message box que nous avions mise dans la macro vérification pour l'explication justement de la condition if. Donc ici, vous pouvez le constater, si je refais une nouvelle saisie, tout cela marche comme d'habitude avec l'onglet data qui est bien entendu updaté avec les informations que nous avions saisies dans l'onglet.